Il y a deux types de personnes. Celles qui attendent le moment parfait et celles qui transforment le moment présent en opportunité. Et souvent, la différence entre les deux tient à une chose, les excuses. Les excuses sont des artistes, des acrobates. Elles se déguisent en fatigue, en prudence, en réalisme, parfois même en sagesse. Elles murmurent « Tu feras ça quand tu auras plus de temps, tu n'es pas encore prêt, tu vas te planter, alors autant rester où tu es. » Mais aujourd'hui, on va les griller, ces excuses. On va les prendre une par une et les mettre à la porte. Parce qu'il est temps que tu reprennes le volant et que tu appuies sur « Action ». Habitude 1. Transforme le « je peux pas » en « je choisis de ne pas ». C'est la base. Le mindset zéro excuse. Chaque fois que tu dis « je peux pas », fais une pause et remplace par « je choisis de ne pas ». Et là, magie, ta conscience te renvoie un miroir brutal mais libérateur. Exemple concret, je peux pas aller à la salle aujourd'hui. Je choisis de rester dans mon confort plutôt que d'entraîner mon corps. Je peux pas me lancer, j'ai pas les compétences. Je choisis de ne pas me former ni essayer. Aïe, ça pique. C'est normal. C'est le pouvoir qui revient dans tes mains. Anecdote inspirante. Teddy Riner, multiple champion du monde, disait « Je n'ai pas toujours envie, mais j'ai toujours un choix. » Et chaque matin, il choisit de devenir meilleur. Pas parfait, meilleur. Même quand son corps dit non, même quand il préférerait dormir, il se lève, il agit. Le jour où tu remplaces « je peux pas » par « je choisis », tu ne subis plus ta vie. Tu la diriges. Habitude 2. Entre dans l'arène, même si t'as pas toutes les réponses. Tu veux agir, mais tu veux être prêt à 100%. Tu veux la certitude de ne pas échouer. Tu veux la validation de tout ton entourage et un contrat signé avec la vie. Bonne chance. La réalité, c'est que personne n'a toutes les garanties. Marie-Josée Pérec, triple championne olympique. Mais tu crois qu'elle n'a jamais eu peur? Elle a fui les médias, elle a eu des crises d'angoisse, elle a même quitté les JO de Sydney en 2000 avant sa course. Mais elle est aussi celle qui a explosé les chronos. Parce qu'elle est entrée sur la piste, même quand c'était dur. Tu veux une garantie? Achète un grille-pain. Tu veux une transformation? Entre dans l'arène. Même bancal, même pas prêt. Mini-mission. Aujourd'hui, fais un premier pas dans une zone où tu ne te sens pas encore au top. Poste, contacte, propose, bouge. Les champions ne commencent pas prêts. Ils le deviennent en osant faire le premier pas. Habitude 3. Agis avant d'être motivé. Tu penses encore qu'il faut sentir l'élan intérieur pour bouger? Tu crois qu'Usain Bolt attendait que les oiseaux chantent pour aller courir? Non, il se levait, il courait, et c'est en courant que l'élan arrivait. L'action précède l'émotion, l'action précède la clarté, l'action précède la transformation. Astuce anti-procrastination. Règle des 5 secondes. Dès qu'une action t'appelle, compte à rebours mentalement. 5, 4, 3, 2, 1, bouge. Ne laisse pas ton cerveau fabriquer des raisons de reporter. Et si t'attends d'être motivé, c'est comme attendre que ton chat t'aide à remplir ta déclaration d'impôt. Ça n'arrivera jamais. La motivation, c'est pas un ticket de métro. Tu ne l'attends pas. Tu la crées en marchant. Habitude 4. Éteins Micheline, la voix saboteuse. Oui, donnons-lui un nom. Micheline. C'est cette voix dans ta tête qui te dit « Tu vas te ridiculiser, tu vas échouer, tu n'es pas à la hauteur. » Mais Micheline n'a jamais couru un 100 mètres. Elle n'a jamais monté un business. Elle n'a même pas fini ses objectifs 2022. Exercice mental. Quand Micheline parle, réponds-lui avec humour « Merci pour ton avis, Micheline, mais aujourd'hui, j'écoute mon feu, pas ma peur. » Ensuite, fais une action que Micheline déteste. Publier un post. Demander un retour. Bouger ton corps. Anecdote sport. Léon Marchand, champion olympique 2024 en natation, ne s'est pas demandé s'il allait être jugé. Il a plongé, devant le monde entier. Il a choisi l'action et il est devenu légende. Tu n'es pas né pour écouter Micheline. Tu es né pour faire du bruit, pour vibrer, pour agir. Habitude 5. Bouge ton corps, bouge ta vie. Quand tu stagnes mentalement,
c'est que ton corps ne bouge pas. Tu restes sur le canapé, ton énergie devient aussi molle que tes chaussettes. Mais dès que tu bouges, tout change. Tes pensées s'éclaircissent, ton humeur s'élève, ton envie revient. Science rapide, le mouvement libère de la dopamine, de la sérotonine, des endorphines, le trio magique du bien-être et de l'élan. Routine express, 10 squats pendant que ton café coule, 2 minutes de danse sauvage sur ta playlist préférée, 1 minute de respiration puissante, façon boxeur avant le combat. Ton canapé ne te veut pas du bien, ton mouvement, oui. Habitude 6. Agis petit, mais agis maintenant. Les excuses adorent les gros projets flous. Je vais tout changer, mais je commence lundi. Je vais écrire un livre quand j'aurai le temps. Je vais me remettre au sport après mon anniversaire. Et le carnaval. Et l'été. Stop. Micro-action challenge. Tu veux écrire? Écris une ligne. Tu veux lancer un business? Réserve ton nom de domaine. Tu veux changer de corps? Bois 1 litre d'eau et va marcher 5 minutes. Pas besoin d'être spectaculaire, juste d'être régulier. Une goutte d'eau creuse la pierre, pas par sa force, mais par sa persistance. Habitude 7, entoure-toi de feu, pas de fumée. On dit souvent, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors dis-moi, est-ce que ton entourage te pousse vers l'action ou t'endort avec des excuses premium? Parce que si tu veux devenir un champion, tu peux pas traîner avec ceux qui te disent « T'abuses, t'as qu'à te reposer ». Tu vises trop haut, reste tranquille. Laisse tomber, c'est trop dur. C'est pas du soutien, c'est du sabotage doux. Anecdote inspiration. Tu crois que Teddy Riner, Usain Bolt ou Léon Marchand s'entraînaient avec des gens qui leur disaient « Frère, pourquoi tu te lèves si tôt? Dors un peu. » Non, ils s'entouraient de coachs, de partenaires, de gens qui leur rappelaient chaque jour pourquoi ils avaient commencé. Challenge relationnel. Fais un petit audit de ton entourage. Qui t'élève? Qui t'éteint? Qui te provoque? Qui te ralentit? Tu n'as pas besoin de couper les ponts, mais tu dois renforcer les liens avec ceux qui te tirent vers le haut. Petit clin d'œil. Si tu veux voler avec les aigles, arrête de caqueter avec les poules. Sois fidèle à tes rêves, pas aux habitudes des autres. Tu ne manques pas de temps. Tu manques de Michelin Stop. Bon, soyons honnêtes. Là, maintenant, tu es face à un choix. Est-ce que tu vas retourner à ta journée, poser ton téléphone et dire « C'était sympa, inspirant même. Je ferai quelque chose demain. » Micheline est déjà là. Elle te fait coucou depuis ton cerveau. Ou est-ce que tu vas faire ce que 99% des gens n'osent pas faire? Passer à l'action tout de suite. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ton manque de temps, ni ton agenda, ni ton passé qui t'empêche d'avancer. C'est juste Micheline. Oui, elle encore. Cette petite voix dans ta tête qui t'a convaincu qu'il fallait un master en confiance en soi, une météo intérieure parfaite et un plan à 17 étapes validé par un coach certifié, plus le comité des excuses nationales. Spoiler, tout ça, c'est du vent. Ce qu'il te faut, c'est une décision. Pas demain, pas ce soir, maintenant. Tu vois, à force d'écouter Micheline, tu risques de te réveiller à 50 balais, un bol de céréales à la main, et de te dire « Mince, j'aurais pu tenter le coup, j'aurais pu oser, j'aurais pu courir mon propre 100 mètres. » Mais bonne nouvelle, tu es encore dans la course. Tu es vivant, tu respires, tu as un cerveau qui pense. Même si Micheline squatte un peu trop la salle de réunion. Et surtout, tu peux encore choisir. Alors voilà ton plan de match. Fais taire Micheline. Regarde-la droit dans les yeux, intérieurs, et dis-lui « Merci pour ta fidélité, mais là, j'ai un rendez-vous avec ma puissance. » Passe à l'action dans les 10 prochaines minutes. Un message, un mail, une décision, une page ouverte. Même si c'est moche, même si c'est flippant. Fais le premier pas. Entoure-toi de feu. Abonne-toi. Ici, c'est pas une chaîne pour les touristes de la motivation. C'est pour les gens qui veulent transpirer de la vraie transformation. Et puis surtout, souviens-toi, la seule excuse qui vaut encore quelque chose, c'est celle que tu laisses derrière toi aujourd'hui. Tout le reste, c'est Micheline qui improvise. Et Micheline, on l'aime, mais elle reste au vestiaire maintenant.
Dernière punchline du coach. Tu n'es pas venu sur cette terre pour scroll, dormir et répéter « un jour peut-être ». Tu es venu pour marcher, tomber, recommencer, briller et montrer à Micheline que c'est toi le patron maintenant. Alors vas-y, choisis-toi. Mets ton excuse préférée en commentaire. On va lui donner un surnom ensemble. Et n'oublie pas, le monde n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois présent.